Christelle Rubinel et je suis la créatrice du blog Évoluer pour changer de vie. Je vais te parler de la communication non violente. Ouais. Qu'est-ce que c'est la communication non violente? Donc toujours dans la série des vidéos pour le couple. Communication non violente avec ton ou ta partenaire. Comment dire ça? Il ou elle te court sur le haricot, t'en as marre des reproches, t'en as marre de ci, t'en as marre de ça, et t'as juste envie d'exploser. Même des fois de l'insulter, ou peut-être de lui balancer quelque chose près du visage, ou j'espère pas pour toi, mais peut-être d'avoir envie de l'étrangler. C'est normal hein, d'éprouver ces sentiments-là quand tu arrives à étouffement et que la personne te pousse à bout. Donc là, j'ai plusieurs petits conseils à te donner. Déjà, te demander pourquoi tu réagis comme ça. Et te demander pourquoi la personne en face arrive à réagir comme ça à ton contact. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi elle est toujours sur le qui-vive, en colère, dès que j'arrive dans la pièce, quoi? Pourquoi? Donc là, première chose, de te demander, toi, à l'intérieur, tu es dans quel état? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Est-ce que tu es énervé? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu donnes déjà envie à l'autre personne d'échanger ou tu veux lui imposer quelque chose? Voilà, juste t'écouter. Alors t'écouter, c'est au niveau là, du ventre, plexus solaire, en dessous la poitrine, et pas ici. Donc tu dis, je suis dans quel état d'émotion? Je rentre du travail, je suis énervée, et là j'arrive chez moi, on m'accueille pas comme j'aurais envie d'être accueillie. Bah ouais, mais toi, est-ce que tu es détendu? Est-ce que tu as envie d'être accueilli correctement? Est-ce que tu as envie de discuter? Est-ce que tu as envie d'être apaisé, serein? Est-ce que tu ne te sens pas que tu es encore un petit peu énervé et que toute la mouise qui était à ton travail, tu l'as prise avec toi, sur ton petit sac à dos, et qu'au lieu de le laisser sur le paillasson, au mieux, ben non, tu le rentres dans la maison. Petite question, ça c'était la première vraie grosse question. Donc en gros, qu'est-ce que tu véhicules comme émotion? Deuxièmement, est-ce que tu as habitué l'autre personne à faire un genre de sas de décompression, à se dire tiens, une petite pause pour se retrouver et se demander tiens chérie, t'as bien vécu ta journée, t'as envie de faire quoi là ce soir? T'as envie d'une petite détente? Est-ce qu'on a le temps d'aller faire une petite balade? Ou t'as envie d'un petit bain, prendre une douche? Tu veux manger quoi? Un petit truc sympa? Tu veux qu'on sorte? Un petit film, un truc sympa. Un petit rituel, voilà. Mettre un petit rituel en forme en se disant, bah tiens, de quoi j'aurais envie? Là, il y a le petit rituel du verre de vin. Ça peut être sympa si c'est le petit verre de vin pour détendre, le fond de verre. Mais si c'est un, deux, trois verres pour correspondre avec la vidéo d'avant sur la vie saine, je suis pas persuadée que pour ton corps, ça soit super sympa. Alors peut-être effectivement tu peux te sentir détendu, si tu veux de la détente, peut-être essayer des plantes, des huiles essentielles, euh, des huiles essentielles pour te masser, des huiles essentielles à respirer, des petits massages, vraiment ça ferait vraiment du bien à ton corps. L'alcool, on n'a jamais dit que l'alcool c'était bon pour le corps, hein. De toute façon, je crois qu'il y a les petits mots magiques qui se trouvent sur les bouteilles d'alcool. Donc c'est bien de rentrer chez soi, de se dire ah on va se faire un petit apéro, allez chips, tapas, alcool. Bon bah c'est pas bon pour ton corps. Et en fait, pour pas non plus que ça dure 3 heures la vidéo, le gras plus le sel, plus un excitant, sur le coup ça va te faire du bien mais à long terme non. Donc là le but c'est vraiment de faire quelque chose pour que, quand je dis communication non violente, c'est que même le corps se sente suffisamment détendu jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au lendemain matin, et pas qu'on lui ait donné un excitant, et puis que quand ça passe, que ça revienne puissance 10. Donc favorise un jus de fruits ou un jus de légumes fraîchement passé à la centrifugeuse ou à l'extracteur, quelque chose qui va t'apporter vraiment toute la vitalité,
Ou une infusion, thé, café, le soir, c'est pas la peine quand tu rentres du travail, mais une petite infusion. Maintenant, si tu veux un petit thé aromatisé avec des plantes dedans en début d'après-midi, voilà, c'est super. Du thé vert, des choses comme ça. Pour que tu puisses communiquer tranquillement, il faut que tout ton entourage soit propice à ça. Aussi bien ton entourage maison, ça veut dire quelque chose de dégagé, d'épuré chez toi. Si chez toi c'est le bordel, eh ben comment veux-tu que tu puisses avoir quelque chose qui te semble de serein si à l'extérieur de chez toi, tu as l'impression que c'est le chaos? Voilà. Le bordel, c'est bien. À partir du moment que ça te tranquillise, parce que c'est ton truc à toi, c'est bien. Mais si tu vois qu'en regardant ta pièce qui n'est pas rangée à ton goût et c'est du bordel et qu'en fait c'est toujours une contrainte pour toi, c'est là qu'il faut changer les choses. Donc en fait, pour avoir une communication non violente, il faut mettre tout ce qui t'entoure et tout ce qui est à l'intérieur vraiment sur cette voie de peace and love, quoi. Tranquillou, cool. Donc, comme je te l'ai dit premièrement, tu favorises de la détente. Deuxièmement, tu fais un rituel de détente. Troisièmement, une fois que tu as vu déjà toutes ces petites choses-là, discuter avec ton partenaire ou ta partenaire en lui disant, voilà, qu'est-ce qui nous met dans cet état-là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me répètes ou que tu me dis, je sais pas, que je n'entends pas ou en fait quand on s'exprime, on n'arrive pas à vraiment se faire comprendre l'un et l'autre mutuellement. Et voilà, ce sont des petites questions, c'est déjà pour avancer là-dessus. Parce que communication non violente, c'est quand même un gros morceau. Donc là, je t'ai donné trois petites choses pour que tu avances dessus. J'espère que ça t'a aidé quand même, parce que la vidéo est un petit peu plus longue que les autres. Et j'espère ne pas avoir perdu ta concentration à écouter ces quelques conseils. Et pareil, si tu as des questions sur la communication non violente, tu peux m'envoyer un petit mot en message privé ou en dessous la vidéo qui sera sur Facebook ou sur YouTube. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Je te dis à très bientôt et au revoir.